ressourcerie de l'écrivain. On est dans le canapé, on parle pas trop fort parce qu'il est minuit et demi passé. Je suis nocturne, moi. Et je suis là pour vous parler en fait d'un comité de lecture auquel j'appartiens. C'est celui du salon Sea Books and Love, qui est un salon de la romance qui aura lieu pour la deuxième fois cette année, du 5 au 6 juillet, il me semble, à Béné, dans le 44. Donc c'est à côté de... On est à 3 quarts d'heure à peu près de Nantes. Et c'est un salon auquel j'ai participé l'année dernière. Enfin, je m'y suis rendue et c'est là que j'ai rencontré Sarah Fay pour de vrai. Et enfin, je l'ai trouvé vraiment très sympa comme salon et comme autrice aussi. Et en fait, cette année, ils ont organisé un comité de lecture parce que ils organisent un prix de romance sur 4 catégories différentes, à savoir la rom-com, la romance contemporaine, la romantasy et la dark romance. Il me semble que c'est les 4 seuls. Comment ça s'est organisé du coup? Donc, je me suis inscrite, on est un petit peu plus d'une vingtaine, et en fait, on s'est réparti des livres. Enfin, moi, je suis restée sur la première liste de livres qui est arrivée en tout début d'année, donc je sais pas, février, un truc comme ça. Je vais commencer du coup. Là, je vais vous présenter trois romances qui étaient soit en romance contemporaine, soit en rom-com, qui ont toutes les trois en fait ont comme point commun que ce sont soit des romances de Noël. Pour moi, c'est des romances de Noël. La troisième, Noël peut avoir sa place. Enfin, le côté un petit peu hiver, etc. Je vais commencer par le premier livre qui était une très bonne lecture. C'est Jingle Braze de Kenneth MacCallum. C'est un homme d'ailleurs, qui est aux éditions Pélagie. Donc je dis c'est un homme d'ailleurs parce que je pense qu'il n'y a pas tant que ça d'hommes qui sont auteurs de romances. On est sur des romances hétérosexuelles et, euh, et en fait c'était une super lecture. Les éditions Pélagie, c'est une petite maison d'édition qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Pour le moment, je crois qu'ils ont un catalogue de 5 ou 6 bouquins. J'ai vraiment envie de voir ce qu'ils font et je crois qu'ils seront présents en fait au festival, au Salon de la Romance, donc je regarderai. Et comme d'habitude, toutes les références que je vous cite, le compte Instagram du salon par exemple, les comptes Insta ou les sites internet des maisons d'édition, ça sera en barre d'informations. Donc, Jingle Brace de Kenneth MacCallum aux éditions Pélagie. C'est un livre que je vais acheter. Claire vit, une jeune bretonne, subit régulièrement les attaques de son copain sur son poids, jusqu'à la fois de trop. Elle s'engage alors dans un pari fou. Si elle gagne le concours de danse irlandaise à la fête de Noël, il devra quitter la ville. Dans le cas contraire, c'est elle qui devra partir. Pour arriver à ses fins, elle peut compter sur l'aide de sa patronne et de sa meilleure amie, mais surtout, du moins elle l'espère, sur celle de cet étranger peu bavard qui semble s'y connaître en danse. Donc Jingle Brace, ça se passe dans un petit village breton. Je crois que c'est pas très loin de Brest, je sais plus exactement. C'est en bord de mer. Et Clairvy, c'est une petite nana qui bosse. Elle bosse pas dans une crêperie, elle bosse dans un espèce de resto à tapas, un truc comme ça. Elle a une relation très forte avec sa patronne, qui est une femme veuve qui continue en fait ce restaurant-là parce que c'est ce qu'elle avait fait avec son Jeannot, je crois qu'il s'appelait. C'est son projet en fait, c'est leur projet de couple, c'était d'avoir monté ce restaurant-là. Et on peut se dire, mais pourquoi des restaurants de tapas ou... Je sais plus si c'est... Oui, c'est des restaurants de tapas. Pourquoi un restaurant de tapas dans une petite ville bretonne? Bah, pourquoi pas. Donc, ils continuent en fait à faire des tapas dans ce petit village breton. Et Clairville, c'est une nana qui est un peu ronde. C'est pas 10 kilos de plus, je pense que c'est plus. C'est plus que 10 kilos de plus. Qui est une très belle fille, qui est pleine de vie, qui va de l'avant et tout ça. Et au début, donc, elle est en couple avec un gars, je crois qu'il s'appelle Romain, un truc comme ça, qui... euh, on sent qu'il y a un truc qui cloche, parce que il a tendance déjà
à venir un petit peu lui reprocher son poids, la façon dont elle mange, le fait qu'elle fasse pas de sport, alors que c'est une nana qui est super énergique et qui déborde un petit peu. Vous voyez, elle est euh, une nana qui est un peu brouillonne, pleine d'énergie, qui va un peu dans tous les sens. Ça me fait penser à quelqu'un, tiens. Et depuis le début, enfin au début de l'histoire, on rencontre aussi un autre personnage, j'ai oublié le nom, ça fait longtemps. J'ai lu ça en février, je pense, donc ça fait trop longtemps que j'ai oublié le nom. C'est un gars qu'ils vont appeler l'Écossais, parce qu'il a un fort accent. Il a un fort accent. Et je sais plus comment il s'appelle, Clyde ou quelque chose comme ça. Et bref, cet Écossais, cet Écossais qui n'est pas du tout écossais parce qu'il est gallois, il a un petit coup de cœur pour Clairvy. Bah, il vient manger tous les jours, tous les midis au restaurant où elle travaille, etc. Et un jour, donc, il y a une dispute entre Clairvy et son copain. Et son copain, je crois c'est le fils du maire ou un truc comme ça. C'est vraiment un petit village, hein. Et Clairvy, ce village-là, c'est le village où elle est née, où elle a sa famille et tout ça. Donc elle y est attachée. Elle a sa meilleure copine, elle est super drôle aussi. Je me souviens plus exactement, mais j'ai un très bon souvenir vous voyez, de lecture très agréable. Et, et en fait, il y a cette espèce de pari fou qui va sortir, comme quoi euh, il va y avoir une, un festival de danse, un concours de danse irlandaise à la fête de Noël. Donc l'Écossais, qui n'est pas écossais mais gallois, il sait forcément danser de la danse irlandaise. C'est un peu la même chose, écossais, irlandais, gallois, après tout. Donc non, pas du tout. Et, et donc Clairvy finit par quitter Romain. Ils se quittent fâchés, mais de toute façon c'est un couple ils n'avaient pas grand-chose à ficher ensemble. Et, et Clairvy, en fait, elle impose presque à l'Écossais gallois, de lui donner des cours de danse irlandaise pour qu'elle reste dans son village. Et donc, ce que Clairvy ne sait pas, c'est que lui, il est amoureux d'elle depuis. Enfin, il a un petit coup de cœur, on va dire. Mais il est assez timide, il est assez réservé. Et c'est un mec qui est là parce qu'il retape des maisons. Il doit être menuisier, un truc comme ça. Il retape des maisons. Et qu'est-ce que c'est drôle! Mais c'est drôle, mais c'est fin. J'ai trouvé que c'était très fin. Clairvy, elle va subir pas mal de trucs par rapport à son poids. Donc voilà, je pense qu'elle a une vingtaine de kilos de trop, quoi, comme on peut dire. Euh, Ses parents, ils sont pas forcément très fins non plus. Euh, donc disons qu'elle a un peu constamment des petites remarques sur plein de choses. Sur le fait qu'elle est que serveuse, elle n'a pas fait d'études, sur plein de trucs. Et elle se mange un peu ça constamment et elle essaye de continuer à faire face. Et il va se faire du coup un truc qui est très drôle aussi avec Clairvy, c'est qu'elle a des sacrées œillères. Elle se rend pas du tout compte que l'Écossais qui est gallois a un coup de cœur sur elle et donc il s'entraîne pour danser, etc. Lui, il connaît que dalle en danse irlandaise. Non, je vous jure, c'est vraiment drôle. Et puis lui, quand le pari se fait comme ça, un peu en mode oui, de toute façon, tu peux pas réussir à faire de la danse irlandaise. Si, je vais réussir, etc. Lui, il est là, puis il se dit, mais c'est quoi ce truc Et c'est. Enfin, les personnages sont super drôles, mais sans être tournés en ridicule. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort. Parce que on peut assez facilement avoir un personnage de gros qui peut être tourné en ridicule sans que ce soit forcément volontaire, mais ça peut être le cas et là ça l'est pas du tout. Donc Jingle Braze, c'est vraiment très drôle et je pense que la couverture est apparue quelque part autour de moi. Vous avez vu comme elle est belle. Franchement c'est très sympa, ça se lit très bien, très bonne lecture pour Noël. Moi j'ai vraiment aimé. Ensuite, Les flocons pour témoins de Meg Andrews, on est sur de l'auto-édition. En couple avec Hugo, Léa a la vie qu'elle a toujours souhaitée. Demoiselle d'honneur de sa meilleure amie, elle espère que les préparatifs réveilleront le prince charmant qui sommeille en son compagnon. Mais comme en amour rien n'est simple, l'arrivée d'un témoin de dernière minute va complètement bouleverser ses plans et son cœur.
Pendant près d'une semaine, ils vont se côtoyer, se redécouvrir et ce nouvel invité, gardien de sentiments que tous deux croyaient perdus, va ébranler ses convictions et la faire douter de tout. Léa va devoir répondre à une question. Comment, quand le destin vous donne une seconde chance, faut-il rouvrir le livre d'un bonheur passé ou le refermer et vivre avec les dons du présent? Donc, Meg Andrews, j'ai regardé rapidement, c'est une autrice de romance et de feel good. Donc on a vraiment les ingrédients du feel good ici. Bon, je suis pas spécialiste, mais moi je compare par exemple à la série La charmante librairie, La charmante librairie de Jane Colgan que j'ai lue il y a quelques années. Ça, c'est une moto qui passe à très grande vitesse. Donc on a un côté qui est très guimauve, très tout va bien. Euh, donc Léa, elle est chargée en tant que demoiselle d'honneur de préparer le mariage de sa meilleure amie Manon. Hugo, son copain, il travaille, il peut pas venir tout de suite, donc Léa doit... ils se rendent, je sais plus où exactement, il y a de la neige, je crois que c'est un peu en montagne. Euh, je l'ai lu sur plusieurs jours, j'ai fait une sacrée coupure, donc j'ai un peu zappé le début. Et normalement, en fait, l'autre témoin qui devait être là, il a eu un accident quand même plutôt grave, donc il est immobilisé, ce qui fait qu'il ne peut pas être témoin. Donc il y a un nouveau témoin qui arrive et pas de bol, c'est Lex. Et sauf que ça, je trouve que ça a été bien fait. Ni Léa ni Nathan, si je me plante pas de prénom, ne savent que l'autre est là. Et le truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que ce sont des ex. C'est un couple qui s'est formé quand ils étaient très jeunes, donc à l'entrée de la vie d'adulte, genre 18-20 ans, un truc comme ça. Et Nathan, à un moment, il a dit, là, je vais continuer mes études d'architecte. Léa, elle va me suivre, mais si elle me suit, elle peut pas faire ses études à elle. Donc, en fait, il faut qu'on s'arrête. Et sauf il va la larguer sans lui dire tout ça. Et elle va très mal le prendre. Elle va très mal le vivre. Et le livre, en fait, tout du long, ça va être le trope un peu miscommunication. Donc, le trope, c'est un schéma narratif récurrent sur des problèmes de communication. Ça va être tout du long du livre. Donc par moments, je vous avouerai que ça m'a un peu saoulée. Et il y a des trucs que je pouvais trouver assez irréalistes aussi. C'est que donc évidemment, Léa et Nathan, qui sont des ex qui ne se sont pas vus depuis 5, 6 ans, 7 ans, quand ils se revoient, c'est un peu le ah merde. Parce que il y a plein de souvenirs qui remontent à la surface. On se rend compte que Nathan, il est encore très amoureux d'elle. Léa, elle est très ambivalente parce que d'un côté, elle est en couple avec Hugo, elle a un côté fleur bleue, elle aimerait bien qu'Hugo la demande en mariage, mais ça fait que 6 mois qu'elle est avec Hugo. C'est tôt. Et, euh, et d'un autre côté, Nathan, une fois qu'il apprend que Léa est en couple, il se dit, bah non, j'y vais pas quoi. C'est mort. Nathan, il est célibataire. Et le truc que je pouvais trouver un petit peu irréaliste, c'est que en fait, toutes les personnes qui tournent autour d'eux, parce qu'on est un peu dans un huis clos, hein, parce qu'ils sont en train de préparer le mariage. Donc il y a des gens qui sont là pour aider à l'enterrement de vie de jeune fille, l'enterrement de vie de garçon, des trucs comme ça, et puis préparer en fait la salle, le traiteur, enfin tous les imprévus possibles, imaginables, aller chercher des tables, des trucs comme ça. Et en fait, tout concourt pour que Léa et Nathan retournent ensemble. Sauf que Léa, au début, elle est la mauvaise, c'est normal. Elle s'est fait larguer pour une raison qu'on ne lui a pas expliquée. Et elle l'a super mal vécu. Nathan est culpabilisé à mort. Et, et en fait, il va y avoir plein de non-dits comme ça tout du long. Moi, j'ai trouvé après que les obstacles au fait qu'ils se mettent en couple ou pas n'en étaient pas vraiment. C'est vite franchi, si vous voulez. Parce qu'à un moment, il y a forcément Hugo qui revient, mais il y a juste un peu un espèce de petit combat de coq entre Hugo, le petit copain actuel de Léa, et Nathan, l'ex. Mais c'est un peu ils sont plus à rouler des mécaniques en fait qu'autre chose. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas, à part eux-mêmes, à part le fait de pas réussir à se remettre ensemble,
il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu tout qui concourt donc à ce que ce couple-là se forme. Je trouvais ça assez irréaliste, surtout que des mariés, à mon avis, quelques jours avant le mariage, ils ont autre chose à foutre que, euh, que, que de marier leurs témoins, entre guillemets. Donc pour moi, s'il y a un événement très important comme un grand mariage qui se profile, les mariés, ils ont la tête à ça, ils n'ont pas la tête à autre chose. Donc quelque part, j'ai trouvé ça assez mimi, c'était mignon, c'était feel good, etc. Mais d'un côté, j'ai trouvé ça assez plat, quelque part. Pourtant, euh, j'avais un peu d'attachement, mais c'était des personnages qui étaient moins hauts en couleur, par exemple, que ceux de Jingle Braze ou ceux du livre que je vais vous présenter après. Euh, il y avait moins de déchirement. C'était. Ah, puis il y a aussi un truc que j'aime un peu moyen, moi, dans les bouquins, c'est qu'on était beaucoup sur la voix intérieure des personnages qui sont un peu en train de se prendre le chou sur oh là là, et si je fais pas ça, il va se passer ci, gna. Et c'est vrai qu'on est beaucoup là-dedans, et moi, ça m'avait un peu saoulée. Donc, franchement, c'est une lecture qui passe, qui fait son job. C'est sympa et c'est agréable à lire. Et puis le titre est extrêmement bien trouvé, d'ailleurs. Mais je suis pas sûre que ce soit une lecture dont je vais me souvenir et qui va vraiment laisser une trace, alors que Jingle Brace, si, et le livre suivant, peut-être aussi. L'autre livre, c'est Un Noël pour Noélie de Léa Collins, et on est aux éditions Butterfly. Je vous lis le pitch parce que, en fait, comme je lis extrêmement vite là parce que je suis à la bourre, donc c'est pas facile de vous faire, et puis il est tard, donc c'est pas facile de faire un résumé qui tient la route toute seule. Donc le pitch, quatrième de couverture, Noélie déteste Noël. Une forêt magique, un village alsacien traditionnel et surtout un mystérieux inconnu pourrait la faire changer d'avis. Certaines années sont plus difficiles que d'autres. Noélie, brillante vétérinaire au bord du burn-out, en a fait l'amer constat. Pour la sauver des griffes d'une dépression qui s'annonce carabinée, sa meilleure amie Clarence, aussi lunaire que déjantée, lui offre un voyage surprise en Alsace pour renouer avec la magie des fêtes de fin d'année. Très vite, trop vite, Noélie se retrouve propulsée au cœur d'un village regorgeant de guirlandes, de lumières et de chants traditionnels. Seul hic dans le Kouglof, Noélie déteste Noël. Et ce n'est certainement pas une forêt soi-disant magique, des animaux étranges, des enfants bizarres ou un mystérieux et séduisant inconnu qui vont la faire changer d'avis. Ça, c'était une très bonne lecture aussi. Je viens juste de le lire là dans l'après-midi. Et donc, on a Noélie, c'est une vétérinaire qui habite en région parisienne, qui a son cabinet, etc. Les soucis qu'elle a eus, j'en parle rapido, c'est que on se doute assez rapidement qu'il y a eu une séparation un peu compliquée. Et il y a aussi une raison pour laquelle elle déteste Noël. Donc j'ai pas spécialement envie de vous la dévoiler, mais c'est quelque chose qui est touchant et qui est lié à sa famille et à quelqu'un qu'elle associe en fait à Noël. Ce qui fait que Noël, elle peut plus. Noël, vraiment, elle en peut plus. Et si vous voulez, c'est une nana qui tient. Elle essaye de tenir parce qu'elle a dû déménager rapidement parce qu'elle se séparait. Et donc elle essaye de tenir. Et elle avait reporté un peu toute son affection sur un petit chien que c'est assez drôle. Enfin, un petit chien que on lui avait confié à sa clinique et qui n'était pas en très bon état, qu'elle a récupéré, qu'elle a essayé de retaper. Sauf que ce petit chien est mort dans un accident. Il a été écrasé par un énorme sac de croquettes. Donc, elle n'a pas le moral du tout et elle est vraiment limite en fait de basculer dans une dépression ou quelque chose comme ça. Et Clarence, sa meilleure amie, Clarence me fait penser un peu à Phoebe de Friends. Vous voyez, quelqu'un d'un peu évaporé, c'est quelqu'un qui tire des cartes, c'est quelqu'un qui fait des thèmes astro, euh, mais qui croit profondément à tout ça. Je ne mets pas en cause tout ça, hein. Mais c'est un personnage qui est un peu perché, quoi, Clarence. Et Clarence, donc, elle est très copine avec Noélie, elle a envie de lui remonter le moral, etc. Donc, elle la convainc d'aller dans un village alsacien qui est très Noël à fond les ballons.
Noélie, elle arrive là-dedans, elle se dit, mais c'est pas possible. Je vais pas supporter, ça, c'est ultra guimauve, j'ai horreur de ça. Donc Noélie, sur une partie du début du roman, elle ronchonne. Elle ronchonne, elle ronchonne, elle déprime, elle ronchonne. Elle fait ça. Et jusqu'à ce qu'elle rencontre le sosie de Thor. Donc oui, de Chris Hemsworth, s'il vous plaît. Donc c'est un gars qui est intermittent du spectacle et qui travaille dans ce village à l'année. Et en gros, il est chargé de toutes les animations de Noël. Donc c'est un peu un village de Noël en période de fête. Et sinon, il fait un peu homme à tout faire tout au long de l'année. Ce mec-là, on va découvrir assez vite aussi qu'il a des enfants. Il y a une séparation très compliquée aussi de son côté. Et il va y avoir, je trouve que c'est très bien fait dans ce livre-là. Si vous voulez, les deux personnages se rendent compte assez rapidement que l'autre, en fait, il est complètement à son goût, quoi. Mais ça ne prend pas non plus. Ils sont pas chauds bouillants comme des baraques à frites. Ils sont pas sur ce registre-là. Parce que déjà, ils peuvent pas se blairer. Euh, Noël, parce que c'est Noël et Noélie. Noël, donc le garçon, il prend Noélie pour une parigote qui sait tout et à qui on peut rien apprendre parce qu'elle sait tout. Et elle le prend un peu pour une brute, etc. Enfin, on part sur plutôt des incompréhensions. Et alors, j'ai trouvé leur couple hyper touchant parce que lui, il a un côté qui est hyper rassurant. Il a plein de blessures aussi. Il repère qu'il y a des blessures chez Noélie et lui dit, non mais faut que tu dépasses tout ça. Parce qu'il y a un truc qui se passe entre nous. Faut qu'on se mette ensemble, quoi. Et, sauf que Noélie, elle en est pas là encore. C'est un livre qui a plein d'humour. Je trouvais par contre, alors moi, je suis quelqu'un qui est assez sinistre. Généralement, l'humour, c'est un peu à double tranchant avec moi. C'est soit ça passe, comme dans Jingle Braze, et dans Un Noël pour Noélie, des fois ça passait pas parce que c'était un peu avec des gros sabots. Alors autant des fois, quelque chose qui n'est pas du tout subtil, ça peut me faire marrer. Donc là, je me suis marrée quand même plusieurs fois aussi dans ce livre-là. Mais des fois, je trouvais ça un peu lourd. Mais ça m'a pas gâché non plus la lecture. C'est des bouquins, enfin c'est un bouquin que j'ai vraiment apprécié. J'ai eu une grande affection pour Noël et pour Noélie. Peut-être que l'autrice, elle aurait pu aller un petit peu plus loin avec l'histoire de forêt magique, parce qu'on a effectivement une histoire de forêt magique. Et c'est juste effleuré, si vous voulez. Un peu le côté, en fait, il se passe des trucs bizarres dans la forêt. Des fois, on a trouvé un ornithorynque dans la forêt, en Alsace, s'il vous plaît. Euh, Est-ce qu'elle pouvait pas aller un petit poil plus loin avec ça? Carrément. Je sais pas. Peut-être, hein. Mais ça reste quand même une très belle lecture. Moi, je me suis bien marrée. Les personnages sont drôles. Ils sont touchants. Ils peuvent avoir le côté un peu caricatural, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens où, boum, vous avez le prénom, paf, vous savez qui c'est derrière. Parce que on a comme ça enfin Clarence qui est assez évaporé. On a l'aubergiste, je ne vais pas vous dire le nom parce que je peux trouver ça drôle. L'aubergiste qui est un peu la bonne copine qui file un coup de main pour aider à garder les enfants de Noël. On a une nymphomane qui a 90 ans. Donc vous voyez des fois il y a des trucs où ça va être de l'humour qui va aller sur la gêne et des fois ça fait un peu trop. De mon goût, des fois ça faisait un petit peu trop, mais je suis quelqu'un de sinistre. Donc voilà, je m'arrête là pour le moment. Il me reste 5 livres à lire, donc c'est 2 romances contemporaines si je me trompe pas, 3 romances contemporaines et 2 romantésies. J'ai choisi de ne pas lire de dark romance parce que pour le moment en fait les dark romances que j'ai lues m'ont jamais convaincu, bien au contraire. Donc ça sert à rien en fait que je prenne un bouquin où il y a de grandes chances que ça me plaise pas et de pas d'en parler négativement derrière. Donc voilà. Salut!